France Bleu Picardie, 8h10, invité France Bleu Matin, Bruno Bien-Aimé, référent par intérim de La République En Marche dans la Somme, Valérie Massip. Bruno Bien-Aimé, bonjour. Bonjour. Vous remplacez Laurence David Moali qui quitte sa fonction pour raisons personnelles. Ce matin, vous dites qu'il a raison, le gouvernement, de ne pas écouter les grévistes, les manifestants d'hier et d'afficher, je cite son porte-parole, sa très grande détermination à poursuivre les transformations. Moi, je pense que vous ne pouvez pas dire que le gouvernement a une attitude qui n'est pas une attitude d'écoute, puisque c'est exactement le contraire. Le gouvernement a écouté les syndicats, il est en train de les écouter, et puis cette détermination, je pense qu'elle a été définie déjà pendant la campagne présidentielle. On veut vraiment transformer le pays et faire en sorte que le pays soit un pays qui est nouveau en quelque sorte. Non, mais le fait de procéder la plupart du temps par ordonnance pour aller vite et du coup avec moins de débats, ça vous va ? Je pense que vous ne pouvez pas dire qu'il y a des débats. Il y a beaucoup de débats. C'est assez surprenant d'entendre qu'il n'y a pas de débat, alors qu'en fait, on est avec les syndicats depuis un bon moment. On discute avec eux depuis le début. Moi, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est qu'on est dans un système où on est en grève avant d'avoir discuté. On se retrouverait dans un système qui, s'il était un système comme le système allemand, ce serait intéressant. On aurait une discussion, et puis si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la discussion, à ce moment-là, on pourrait envisager une grève. Mais c'est un petit peu l'inverse qui se passe en ce moment, et c'est malheureux, mais le débat a bien lieu. Alors Croyez-moi. vous êtes enseignant au lycée agricole du Paraclet à Cotanchy. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas de raison d'être en colère quand on est enseignant. On en a vu de nombreux hier dans les manifestations. Alors moi, je suis enseignant, effectivement, et puis je suis pas particulièrement en colère, pas du tout même. Tout va bien. Je pense que c'est pas que tout va bien, mais je pense qu'il y a effectivement une transformation, une réforme à faire. Le gouvernement, vous savez, il veut pas casser le statut de la fonction publique, pas du tout, hein. Il veut remettre les choses en place, remettre en cause un statut qui fonctionne bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, je pense qu'il est important de faire en sorte que on puisse, dans la fonction publique, assouplir un petit peu le recrutement et puis faire en sorte d'attirer des gens qui soient des nouveaux talents. Et je pense que ça, c'est important. Qu'est-ce qui fonctionne mal, oui, selon vous, Au niveau de avec votre l'enseignement, regard, vu votre profession, vous parlez de au l'enseignement niveau ou de vous la parlez fonction de... publique, de l'enseignement? Mais dans la fonction publique, on sait très bien qu'on a une dette qui est colossale. On sait très bien qu'il y a des réformes à faire, des choses à changer. Je pense que ça, c'est en place et c'est en train de se mettre en place, hein. Emmanuel Macron l'a dit depuis le début. Et on veut transformer les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions à prendre qui n'ont pas été prises par les gouvernements précédents depuis de très très nombreuses années. Et je pense que le fait de prendre des décisions qui n'ont pas été prises, ça fait peut-être un peu peur aux gens. Mais je pense que la majorité de nos concitoyens ont voté Emmanuel Macron parce qu'effectivement, quelque part au fond, ils veulent que ça change. Ouais, 4 électeurs sur 10 en moyenne l'année dernière. Alors c'est dans ce contexte que La République En Marche lance sa campagne pour les élections européennes de l'année prochaine. Demain débute Oui. une grande marche sur le mode de celle organisée avant la présidentielle. En gros, c'est quoi l'idée? Comment ça va se passer? Alors en fait, la Grande Marche pour l'Europe, hein, c'est l'idée qu'on a reprise, qui a été une idée de la Grande Marche pour les élections présidentielles. Alors en fait, l'idée c'est d'aller voir nos concitoyens et puis d'aller les interviewer comme on l'avait fait avant l'élection présidentielle. Et alors on va avoir des groupes de personnes qui vont aller se déplacer, c'est principalement des adhérents et des animateurs de comités. Et pour eux, l'idée c'est d'aller rencontrer les concitoyens et puis de leur poser la question, pour vous c'est quoi l'Europe? Qu'est-ce qui marche dans l'Europe? Pour Qu'est-ce qui nourrir marche le pas dans l'Europe? programme? Pour nourrir le Oui, programme? absolument, pour nourrir le programme, complètement, pour l'amender, je vais même dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'idées qui avaient été lancées par Emmanuel Macron pendant les présidentielles. Je pense que d'aller faire cette grande marche, ça va affiner les choses. Et l'idée, c'est aussi de motiver les gens à aller voter parce que la participation est souvent faible pour les élections européennes. Absolument, absolument. On a une participation qui est aux alentours de 30%. Je pense qu'effectivement, le fait d'aller donner aux gens de l'information et de montrer à quel point c'est important l'Europe et à quel point, finalement, dans notre quotidien, on a peut-être l'impression que l'Europe n'apporte pas grand-chose, ou en tout cas qu'elle ne nous impacte pas, alors que c'est totalement le contraire. Donc voilà, effectivement, informer, c'est permettre aux gens aussi d'aller comprendre comment fonctionne l'Europe et puis finalement d'aller voter pour faire changer les choses au niveau européen. Autre élection à venir, alors dans 2 ans, les municipales, une liste avec Brigitte Fauré et Alain Geste actuellement à la tête de la mairie d'Amiens Métropole. C'est envisageable pour Amiens? Alors actuellement, les municipales, on n'a pas encore commencé à s'intéresser aux municipales. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, les médias en parlent énormément, c'est vrai, sauf que pour La République En Marche, pour l'instant, la priorité, c'est les européennes. Après, ce qui peut se passer sur Amiens, de toute façon, ce sera, je pense, relativement simple. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui sera investi par La République En Marche, et cette personne qui sera investie, l'équipe départementale et tous les adhérents de La République En Marche de la Somme aideront cette personne à être élue. Mais pour l'instant, rien n'est décidé, bien évidemment.
France Bleu Picardie, 8h15, invité France Bleu Matin, Bruno Bien-Aimé, référent par intérim de La République En Marche dans la Somme. Pour les dernières questions, Bruno Bien-Aimé, vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. Vous ne manifesterez jamais contre des décisions prises par le gouvernement pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron? Non. Vous souhaitez devenir référent pour de bon de La République En Marche dans la Somme? Oui. Un mandat politique, ça vous fait envie? Oui. Et Barbara Pompili ferait une bonne mère d'Amiens? Oui. Merci Bruno Bien-Aimé d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci journée. beaucoup. Bonne journée à vos auditeurs et à vous-même.